Un peu moins. Un peu moins. Comme ça? Voilà. Voilà, c'est mieux pour les gens. C'est marrant, ok. Ils sont vraiment liés, les escaliers de chien. On est prêt? On est prêt. Ouais, putain. Qu'en pense la communauté? Pièce avec chien. Aboyer, ça veut dire parler comme les chiens. Super. Salut, chien. Salut, homme. Tout va bien pour toi? Oui, Bien. Content d'être là? ma foi, oui, on est bien là. L'homme fanfaronne et se moque des deux voix de femme, surtout de celle de la mère de l'enfant. Il ironise en préambule, alors elle aussi se met à être ironique. Leur échange devient un centre d'ironie coûte que coûte. Tu vois, je suis toujours aussi fort. Et moi donc? Mais elle n'entend pas toujours ses paroles et lui demande souvent de répéter. C'est un dialogue un peu épuisant qui s'inscrit entre eux. Seul l'enfant, dans sa poussette, ne fait aucun bruit. Leur ironie dévie rapidement en allusion sexuelle. Forcément, l'homme s'excite derrière sa haute fenêtre aveugle à entendre la voix de celle qu'il ne peut pas même apercevoir. Aucun regard entre eux. Elle finit par lui dire « Je suis pucelle. Oh. Je vais y aller maintenant. Je suis avec le petit. Quoi? J'y vais. Il faut que je sois avant 10h chez mon frère. Tu as quelqu'un à voir, c'est ça? Non, c'est mon frère. C'est ça, ton frère. Je te le jure. Ah, c'est ça le photobooth. Quand on est dans les trucs de temps, on le voit. Ouais, c'est Mitra. Celle-ci là ? Oui. Du coup, aujourd'hui, on essaye sans les néons? Les néons. Je suis pas sûr. Ça fait assez fort aussi. Ouais, merci Claire. 2h25, TU. Un 747 vu d'une terrasse à Tombouctou. Un 747 vu par des antilopes qui ne dormaient pas. Un 747 vu d'un village en Algérie. Un 747 vu par un... Je vais te raconter ta mort, écoute bien. Il était une fois un sanglier qui fouissait à la frontière est de la forêt de Rambouillet. C'était un sanglier mâle au poil dru qui cherchait à manger dans la terre pour son premier repas de la journée. Depuis qu'il vivait dans cette forêt, le bruit des avions était pour lui comme le passage des promeneurs, ou le coucher du soleil, ou la saison des amours. Une réalité intrinsèque de son existence. Mettez-vous au deuxième, premier, troisième. Est-ce que tu veux qu'il se mette sur toute la longueur ou plutôt, Non, plutôt au centre. plutôt au centre ou plutôt vers clair? Au centre. Plutôt au centre. Silence. Vous venez vous parler au milieu. Et là, c'est chiant, je sais pas pourquoi vous êtes toujours brouillon ici. On est un peu légèrement comme ça. Ouais, ça, c'est bien. Donc ce qui fait que moi je suis de dos et tout ça, et qu'à un moment donné, pour aller à l'écran, j'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit plus... Non, mais tu l'as fait des fois le geste, donc fais-le. Tu fais comme avant.
Mais tu es plus seul et plus désespéré, plus proche d'une certaine vérité. Vous avez réussi les sondages. Ouais. Ça a creusé en moi comme quelque chose de très profond. C'est fini. Là, on fait des vrais saluts à cette partie-là. Ouais. Le prolétariat. Vous avez vu qu'avec une idée de salaire, tu vois, à la part et tu vois c'est ça, tu as le prolétariat, le prolétariat. Et je suis passé direct là. Alors toi qui es là depuis des générations, donc après j'ai repris un peu en arrière avec tous ces gens qui se faisaient pas tant du temps dans le pouvoir, mais je n'ai pas pu remonter plus haut parce que j'avais raté. Et j'ai repris un peu de non, c'est pas j'ai zappé et j'ai poussé tout On les fait passer par où les spectateurs tout droit ou de l'autre côté? A quitté DSK depuis un mois. Tu me demandes si je suis un conservateur du littoral? La voilà la vraie révolution. Ils ont réussi à faire de nous des conservateurs. Ils se présentent maintenant comme les individus du mouvement, du changement et de l'action. Et nous sommes devenus les conservateurs. Les immobilistes, les ringards, attachés aux luttes du passé, arc-boutés aux acquis sociaux, ne voulant rien lâcher, rien abandonner. Attachés à nos droits comme des berniques sur un rocher. Le conservateur du littoral est comme eux plutôt déprimé aujourd'hui. Il partage ce que tous les trois ressentent. Il leur demande ce qu'ils font là. Alors ils expliquent à leur tour qu'ils sont comédiens et aussi intermittents du spectacle. Qu'ils font partie de ceux qu'on soupçonne de ne pas travailler ou de ne pas travailler suffisamment. Donc je vais là, ouais, on s'arrête là, je suis et je dis la silence. Ouais. Silence.